Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Maintenant, on entreprend, je pense, c'est le 4e vidéo, et puis on va aller immédiatement au 4e vidéo. Voilà, on est parti. Partie 4, un bon Daniel. Un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie, vous allez voir. Si vous restez avec nous là, pour les sessions sur Daniel, vous allez être émerveillés de savoir combien la parole de Dieu est un tout, combien elle se tient. Et puis en disant ceci, j'ai quelque chose que je veux reprendre. Il y a des expressions, des fois j'emploie, puis je ne donne pas les versets, mais dans la vidéo qui suit, on va passer par quelques-unes de ces expressions-là. Mais le but de cette présentation, c'est de répondre à la question « Pourquoi les prophètes ?» Pourquoi les prophètes? OK. Je vais juste mettre une petite mise à jour. OK? Dans le dernier vidéo, j'ai mentionné que Dieu avait emmené le peuple vers Babylone. Puis j'ai aussi mentionné que Babylone était la ville la plus idolâtre qui existait sur la terre, tu vois. Et puis par contre, je n'ai pas donné de verset. Alors là, je prends l'occasion pour vous montrer le verset. C'est dans Jérémie 50, verset 38. Alors Jérémie dit « Car c'est un pays d'images taillées. Ils sont fous de leurs affreuses idoles. » Alors, Babylone, c'est un pays d'images taillées. Des images partout. De l'idolâtrie partout. Et puis ici, ils sont fous de leurs affreuses idoles. Alors, Dieu les a envoyés à Babylone. Et puis, comme je disais, ils ont eu une indigestion. À un tel point que lorsqu'ils sont sortis après 70 ans, ils ont tellement vu d'idolâtrie qu'ils en ont fait une ingestion, pour ainsi dire. Ils ne sont jamais retournés à l'idolâtrie. Je dis jamais pour un temps plutôt. Je devrais plutôt dire pour un temps. Alors, après ce séjour à Babylone, le peuple là, ne sera plus idolâtre. Ça en est fini avec l'idolâtrie. Et puis, ça, même lorsqu'on voit dans Esdras et Néhémie qui raconte l'histoire du retour pour bâtir un temple ou une maison à l'Éternel, on ne trouve aucune trace d'idole. Le peuple, là, franchement, là, il y en avait eu jusqu'ici d'idolâtrie. Alors, ils ont complètement cessé d'être idolâtres. Plus tard, lorsque le Messie est présenté, on voit que, si on lit les évangiles, il n'y a aucune trace d'idolâtrie. On ne voit aucune mention d'idolâtrie. Par contre, la forme de la religion, Israël n'était plus idolâtre, c'était simplement des gens religieux, mais leur cœur était fort éloigné de l'Éternel. Et puis, la forme de la religion ne pouvait pas accepter les paroles du Seigneur Jésus qui était venu en grâce. Alors, ils ont crucifié. Ils n'avaient plus d'idolâtrie, mais leur cœur était fort éloigné, puis ils ont crucifié le Seigneur Jésus, leur Messie. Maintenant, je veux présenter une prophétie du prophète Osée. Osée, chapitre 3, verset 4, il dit ceci. « Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours. » Okay, j'ai souligné l'expression « beaucoup de jours. » Sans roi, et sans prince, et sans sacrifice, et sans statue, et sans éphod, ni de téraphim. Okay? Alors, beaucoup de jours, là, ça veut dire longtemps. Une fois qu'ils ont été chassés à Babylone, à partir de ce moment-là, ils ont cessé
d'être idolâtre. OK? Alors ici, on appelle ça, c'est drôle comment l'Esprit de Dieu présente ça, là, beaucoup de jours. On parle au-delà de 2000 années, bien aimés. Beaucoup de jours. Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi. Ici, là, OK, il n'y a pas de roi. Puis, sans prince. Regardez ici, sans prince. Alors, ils n'ont pas de roi présentement, puis ils n'ont pas de prince. Personne qui aspire à prendre le contrôle du pays, pour ainsi dire. Ils sont sans sacrifice, présentement. Ils n'ont pas de temple, ils n'ont pas de sacrifice non plus. Mais remarquez bien ceci. Sans statut. En d'autres mots, ils ne sont pas idolâtres. Depuis une période, beaucoup de jours, 2 millénaires passés, ils ne sont plus idolâtres. Alors, c'est comme ça que le prophète Osée présente la chose. Hein? Sans roi, sans prince, sans sacrifice, mais sans statut. Sans éphod, ici, ça c'est le sacrificateur, c'est à l'habit du sacrificateur, ni téraphim. OK, des téraphim, c'était des idoles, mais des petites idoles, tu vois. C'était quelque chose qu'on cachait facilement. Mais alors, ils sont sans statut puis sans téraphim. Alors, le peuple d'Israël, on ne peut pas l'accuser d'être idolâtre. Cette période-là, beaucoup de jours, on appelle ça la période non idolâtre. OK? Et puis, mais par contre, le Seigneur Jésus lui-même a prédit le retour de l'idolâtrie. Oui, oui, oui. Israël va retourner à l'idolâtrie. Hein? Dans Matthieu 12, verset 44, il est question d'un esprit immonde. Hein? L'esprit immonde, c'est l'idolâtrie, dit Matthieu 12, 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée. Ça, bien aimé, ça parle d'Israël qui a cessé d'être idolâtre. Hein? La maison a été vidée d'idolâtrie. La maison a été nettoyée, a été balayée. Maintenant, elle est décorée, mais elle n'est pas idolâtre. Okay? Alors, le mauvais esprit, l'esprit immonde, dit, je vais retourner dans ma première maison. Hein? Je vais retourner vers Israël. Puis Matthieu 12, verset 45, on lit, « Alors il prend avec lui 7 autres esprits. » 7, c'est un chiffre qui est complet. Alors, l'esprit immonde prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui-même. Et étant entré, il habite là. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante. Alors, ceci, le Seigneur Jésus nous dit que si Israël, la maison, a été balayée, nettoyée, ornée, ça ne change pas le fait que l'esprit d'idolâtrie, l'esprit immonde, va revenir, puis la condition va être pire que la première. Alors, le peuple, Israël, doit retourner à l'idolâtrie. Je sais que de nos yeux, on ne le voit pas depuis 2000 ans, pendant beaucoup de jours. On ne voit pas qu'Israël est idolâtre. Mais bien aimé, Israël va être idolâtre. Ils vont retourner à l'idolâtrie. Quand, je ne le sais pas. Dans 1 an, 10 ans, 20 ans, je ne le sais absolument pas. Mais il y a une chose certaine, la parole de Dieu m'enseigne, vous enseigne, que le peuple doit retourner à l'idolâtrie. Jean 5, verset 43. Ça ici, là, ce sont les paroles du Seigneur Jésus. « Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Et si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. » Naturellement, le Seigneur Jésus parlait de l'Antichrist. Hein? L'Antichrist qui va se présenter, ce faux roi en Israël, qui va se présenter, qui va dire « c'est moi le Messie ». Et puis le peuple va le recevoir. Non seulement ils vont le recevoir, mais l'homme de péché va être placé dans le temple, puis il va être honoré.
Hein? On lit ceci dans Matthieu 24, 15. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation. Alors, c'est une expression qui veut dire l'idolâtrie. L'abomination, hein, de la désolation dont était parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint, que celui-ci comprenne. Alors, lorsqu'on va arriver dans le livre de Daniel, on va voir qu'il est question à un moment donné de l'abomination, de la désolation. C'est Daniel qui en parle. Hein? Alors, ceci veut dire que l'homme de péché va se placer dans le temple de Dieu, puis il va dire, c'est moi. Je suis Dieu. C'est l'abomination. C'est l'abomination de l'idolâtrie. Est-ce qu'on comprend? C'est ça qui est la question. OK, maintenant dans Ézéchiel 36, versets 24 à 26. Pour ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu, Ézéchiel 36 nous parle de la nouvelle naissance, hein, qu'Israël doit naître de nouveau. Okay? C'est une association que le Seigneur Jésus a fait à Nicodème, au chapitre 3. Hein, Nicodème? Tu es docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Il a parlé de la nouvelle naissance, qu'un homme doit naître d'eau et de l'esprit, mais même Nicodème ne comprenait pas ce langage-là. Pourtant, c'est un langage qui est tiré de Ézéchiel 36, versets 24 à 26. Hein? Alors, Ézéchiel nous a enseigné Ézéchiel enseigne la nouvelle naissance nationale. C'est pas comme dans Jean 3, le Seigneur Jésus parle de la nouvelle naissance individuelle. Il faut que tu sois né il faut. C'est une vérité absolue. Il faut. Si quelqu'un veut voir et entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il soit né de nouveau. J'ai fait une série sur le millénium, 10 ou 11 vidéos, je pense. Et puis je commence avec cette expression-là, il vous faut être né de nouveau. Tu es docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Alors, c'était une chose fondamentale, tu vois. Mais Ézéchiel nous annonce, lui, c'est la nouvelle naissance nationale. Entre mots, c'est une nation qui va être née de nouveau. Okay? C'est pas comme dans Jean, le Seigneur parle d'une naissance individuelle. Ce qui est d'en haut est d'en haut, tu vois. Il faut une nouvelle source de vie, une nouvelle origine de vie. Quand on parle de la nouvelle naissance, on parle d'une nouvelle source de vie. Pas celle qu'on a eue de nos parents, mais une source qui est en Dieu. Puis c'est ça qui nous met en relation avec le Seigneur Jésus. La nouvelle naissance, elle nous donne une nature capable d'aimer lire la parole de Dieu, une nature qui désire connaître la prophétie. Ça, bien-aimés, c'est des effets de la nouvelle nature. On aime les choses de Dieu, on aime prier, on aime lire la Bible, on aime rencontrer des amis chrétiens, on aime parler du Seigneur. C'est pas, ça vient pas d'Adam déchu, ça. Ça vient d'une nouvelle source de vie, hein? Une nouvelle source de vie qui vient de Dieu. Maintenant, lorsque je parle d'une naissance nationale, c'est-à-dire qu'Israël va reprendre vie comme nation, mais je veux spécifier que c'est le résidu pieux, juste ici, là, le résidu pieux, qui deviendra l'Israël de Dieu, et non la nation apostat. Alors la nation, elle, ne sera pas née de nouveau. Ceux qui vont être nés de nouveau, c'est le résidu pieux, que l'Écriture appelle le vrai Israël de Dieu. L'autre Israël, l'Israël de 1948 qu'on voit présentement en Israël, c'est un Israël apostat. Il ne croit pas du tout au Messie. Hein? Il ne croit pas au Messie. Il rejette le crucifié, tout simplement. Mais il va y avoir parmi eux un résidu pieux. Hein? On pense quand le Seigneur Jésus est venu, il y a eu dans l'acte 2, il y a eu des Marie, il y a eu des Élisabeth, des Joseph, des Siméon, des Anne, des Élisabeth. Ça, c'était le résidu pieux qui était là présentement. Et puis ce résidu pieux-là est entré
dans ce qu'on appelle l'Assemblée du Dieu vivant. Hein. On lit dans les Actes ceux qui devaient être sauvés. Alors, ceux qui devaient être sauvés, c'est le résidu pieux. Hein? Les Marie, les Marthe, les Siméon. Alors, eux sont entrés dans l'Église du Dieu vivant, sont devenus chrétiens. Okay? Mais ce même résidu-là pieux qu'on trouve dans Acte 2 va se reproduire un jour. Et puis c'est eux qui vont devenir l'Israël de Dieu. Maintenant, quelle sera la condition à la fin des jours du peuple d'Israël? OK, là, je suis dans Ésaïe 36, hein? Verset 25. « Et je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs, et je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » Il y a un autre verset qui va suivre, verset 25. « Et je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs, et je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » Je l'ai répété, parce que j'aime la répétition. J'aime beaucoup la répétition. Maintenant, le Seigneur a parlé à Nicodème, il faut être né de nouveau. Nicodème ne connaissait pas ça. C'était ici, Ézéchiel 36, verset 25. Hein? Alors, le Seigneur dit qu'il va répandre sur eux des eaux pures. Hein? Et vous serez purés. Et je vous purifierai de toutes vos impuretés. Regardez ce que j'ai souligné ici, en jaune ici. Là. Vos idoles. Hein? Alors, le peuple, dans les derniers jours, va être idolâtre. Lorsqu'on lit Ézéchiel 36, qui parle de la nouvelle naissance, qui parle de la nation d'Israël qui va naître, elle va être dans une période où elle est idolâtre. Présentement, elle ne l'est pas. Alors, Ézéchiel 36 ne peut pas s'avoir accompli. Ézéchiel 36 va s'accomplir seulement et uniquement lorsqu'un jour, Israël va être idolâtre. Hein? Lorsqu'ils vont se tourner vers l'Antichrist, le faux roi. Et puis, à ce moment-là, Dieu va œuvrer, puis Dieu va répandre des eaux pures, puis parmi eux, un résidu, un reste va être sauvé. J'ai fait un vidéo sur Ézéchiel 36 qui s'appelle « Un petit mot ». Je vais essayer de vous le montrer en haut, là, quand vous allez être rendu. Vous regarderez en haut, il y a un petit qui va apparaître, puis ça va vous donner la vidéo en question. J'en ai fait 3. Juste un petit mot peut tout changer. Hein? Ici, le petit mot, c'est « Je vous purifierai de vos impuretés et de toutes vos idoles ». Alors, si on veut comprendre Ézéchiel 36, il faut aller dans la période où ils seront idolâtres. Pas avant. Okay? Alors, un petit mot, des fois, donne toute la réponse. J'ai fait pareil pour Gog. J'ai fait pareil. Alors, vous allez voir, là, j'en ai 2 ou 3 qui s'appellent un petit mot. Juste un petit mot change tout, puis il nous donne quand ces choses-là doivent arriver. Maintenant, dans une autre vidéo, j'ai mentionné que c'était l'habitude de labourer une ville conquise. Hein? Les conquérants, lorsqu'ils saisissaient une ville, il y avait des bœufs, et puis ils labouraient la ville. Ça, j'ai mentionné ça, mais je n'ai pas donné de verset. Alors ici, j'en profite, là, je vais vous donner le verset. Jérémie 26, verset 18. Michée, le Morachite, prophétisait dans les jours d'Ézéchias, roi de Juda, et a parlé à tout le peuple de Juda, disant « Ainsi dit l'Éternel des armées, Sion sera labouré. » Sion sera labouré. Je vais sortir mon pointer, là, parce que ça va aller mieux. Tiens, highlight. OK, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem sera des monceaux de pierre et la montagne de la maison, les lieux hauts d'une forêt. Non seulement ceux de la Chaldée labouraient des villes qu'ils avaient conquéries, mais les Romains ont fait pareil. Lorsque les Romains ont brûlé Jérusalem, il est dit qu'ils l'ont labouré. Hein? Ils l'ont labouré. Alors ici, c'est une prophétie de Jérémie 26, hein, qui dit que Dieu va labourer Sion.
Alors, c'est Michée qui a mentionné ça. Alors, je vais maintenant dans Michée, chapitre 3, verset 12. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem sera des monceaux de pierre, et la montagne de la maison, les lieux hauts de la forêt. Alors ici, Michée a mentionné ceci. Jérémie mentionne que Sion se labourait, mais il dit qu'il l'a pris où? Il l'a pris de Michée. Alors il l'a pris ici, chapitre 3, verset 12. Jérémie le répète. C'est souvent comme ça aussi. Hein? On va d'un prophète à l'autre et puis on prend le dicton ou les données que le prophète nous donne, puis on les met en lumière lorsque ces choses-là se passent. Maintenant, dans mon premier vidéo, j'ai mentionné que Belshazzar, Daniel 5.1, était le petit-fils de Nebuchadnezzar. Je sais que vous m'avez fait confiance, mais je me rappelle très bien de l'avoir mentionné, puis j'aurais dû donner les versets. Ah bien, c'est l'occasion maintenant. Alors, Belshazzar est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Écoutez bien ceci. Cette information-là, on va la cueillir dans la parole prophétique. Hein? L'histoire va nous le confirmer, si tu veux, mais nous, on le trouve dans la parole prophétique. Même avant que ces choses-là arrivent, Dieu nous avait dit que Nebuchadnezzar était pour avoir un petit-fils, hein? Puis qu'il allait régner à la place de lui-même. Alors, le prophète Jérémie 27, verset 6. Et maintenant, j'ai livré tous ces pays en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je lui ai aussi donné les bêtes des champs. Alors ici, là, roi de Babylone, on se rappelle, mon serviteur, Dieu a un nouveau serviteur, rappelez-vous de ça, là. Ce n'est plus Israël qui est serviteur, c'est Nebuchadnezzar. Hein? C'est lui maintenant qui devient le serviteur de Dieu. Dieu a transféré de Jérusalem aux nations. Dieu a donné, pour ainsi dire, l'autorité maintenant aux nations de gouverner. Est-ce qu'ils vont faire mieux? Absolument pas. Absolument pas. Alors, il dit ici, Babylone, mon serviteur, puis il ajoute ici, je lui ai donné les bêtes des champs. Alors, moi, les bêtes des champs, je me disais, ben, c'est les bêtes des champs, mais vous allez voir. Les bêtes des champs, là, ça veut simplement dire les nations avoisinantes. Okay? Non seulement Nebuchadnezzar est devenu maître de Jérusalem, il est devenu maître de toute la terre qui existait à ce moment-là. Et puis les bêtes des champs, c'était toutes les nations avoisinantes, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Syrie, que ce soit le Tyr. Ça n'a pas d'importance. Dieu avait donné ceci à Nebuchadnezzar. Puis Nebuchadnezzar est maintenant un empire, une puissance mondiale. Hein? C'est une puissance mondiale. Et puis les bêtes des champs, lui, sont aussi asservis. Dans Jérémie 27, verset 7. Et toutes les nations, ça c'est Jérémie qui nous dit ceci, là. Et toutes les nations le serviront lui, Nebuchadnezzar, son fils, et le fils de son fils, jusqu'à ce que vienne le temps de son pays aussi, et que plusieurs nations et des grands rois l'asservissent. Hein? Jusqu'à temps que Babylone perde le contrôle, pour ainsi dire. Dieu dit que toutes les nations vont servir lui, Nebuchadnezzar, ils vont servir son fils, puis le fils de son fils. Donc, c'est son petit-fils. Regardez bien. Lui, son fils et le fils de son fils. Alors, lui, naturellement, c'est Nebuchadnezzar, le nouveau serviteur de Dieu. Son fils, il s'appelle Évil-Mérodach. Ça, on lit ça dans Jérémie 52, verset 31. Je vais y revenir tantôt. Alors, Nebuchadnezzar a eu un fils qui s'appelle Évil-Mérodach. Hein? Alors, Évil-Mérodach, lui, a aussi eu un fils, le fils de son fils. Alors c'est-à-dire le fils d'Évil-Mérodach. Okay? C'est le fils de son fils. Alors, le fils d'Évil-Mérodach
il s'appelle Belshazzar, Daniel 5. Hein? Alors, quand j'avais mentionné que le Belshazzar était le petit-fils, ben oui, c'était le fils, le fils de Nebuchadnezzar, qui s'appelle Évil-Mérodach, a eu un fils qu'on a appelé Belshazzar. Alors, on voit que la Bible, elle est précise. La précision de la Bible, ça m'émerveille. Elle dit l'histoire d'avance. Et puis l'histoire n'a qu'à se soumettre. Dieu avait dit dans Jérémie que lui, son fils, et le fils de son fils allaient régner. Hein? Et puis l'histoire, si vous lisez l'histoire, les historiens, ils s'enlignent tout simplement avec la prophétie qui a été donnée. Alors, le fils de son fils. Alors, voici le fils de Nebuchadnezzar, Jérémie 52. J'ai dit, j'y reviendrai, là, et voici. Il arriva à la 37e année de la transportation de Jéhoiakim, roi de Juda, au 12e mois, le 25e jour du mois, qu'Évil-Mérodach, roi de Babylone, l'année où il commença de régner, éleva la tête de Jéhoiakim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Okay? Alors, Jéhoiakim, c'est lui qui avait été lors... Tout là, j'ai parlé à un moment donné des différentes incursions. Il y a eu 3 incursions. Ben, Jéhoiakim, lui, fait partie de la première incursion, comme Daniel. Okay? Alors, il a été mis en prison pendant la 37e année. Okay? Il a été mis en prison. Alors, la 37e année, au 12e mois, le 25e jour, Nebuchadnezzar est décédé, c'est son fils maintenant, Évil-Mérodach, roi de Babylone. Hein? Alors, c'est l'année qui commence à régner. Alors, lui va élever justement Jéhoiakim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Alors, il a usé de grâce envers lui. Alors, comme je disais, lorsque Nebuchadnezzar est mort, son fils, Évil-Mérodach, lui, succède. Hein? Alors, il est appelé roi de Babylone. Son règne, malheureusement, sera de courte durée, 3 ans. Alors, de 561 à 559 avant le Seigneur Jésus, avant Jésus-Christ, il va régner pendant 3 ans. Et voici ce que les historiens racontent. Le fils de Nebuchadnezzar, Évil-Mérodach, après 3 ans, après avoir remplacé son père, après 3 ans, il est liquidé, il est tué. La fille de Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar avait aussi eu une fille, la fille de Nebuchadnezzar, donc la sœur d'Évil-Mérodach, elle est mariée à un homme de noblesse qui s'appelle du nom de Nériglissar. Okay? Ça, c'est le nom de son mari. Son mari, c'était un noble, un homme riche. Okay? Alors, c'est lui maintenant qui a usurpé, pour ainsi dire, les droits du royaume. Et puis, ici, on lit, ce dernier, le mari de la fille de Nebuchadnezzar, fait tuer Évil-Mérodach et prend le trône de l'Empire. Okay? Alors, il prend l'Empire. Il y a une association avec la fille de Nebuchadnezzar. Ce sera son règne, lui, va être très court aussi, parce que ce sera une courte durée, car Évil-Mérodach avait aussi un fils du nom de Belshazzar, Daniel 5, verset 5, qui prendra la relève. Okay? Alors maintenant, c'est Belshazzar, le petit-fils, hein, qui va prendre maintenant le trône. Alors, remarquez bien, la prophétie biblique n'a pas dit le fils de la fille de Nebuchadnezzar. Non, la prophétie n'a pas dit le fils de la fille de Nebuchadnezzar. La prophétie dans Jérémie dit le fils de son fils. Hein, le fils de son fils. Le fils du
du garçon de Nebuchadnezzar. Évil-Mérodée a eu un fils. Okay? Et puis c'est lui qui va prendre le trône. Alors la prophétie, tout simplement, je dis ceci, là, c'est pas pour confondre, là, mais simplement pour dire que la prophétie s'accomplit toujours à la lettre. Elle est plus précise que l'histoire. L'histoire va nous dire ça, mais la prophétie le dit d'avance. On n'a vraiment pas besoin de l'histoire. C'est bon, c'est l'histoire le confirme, là, mais on n'en a pas de besoin. Dieu a parlé, on croit. Alors Dieu avait dit le fils de son fils. Puis c'est exactement ça qui s'est produit. Alors ça, c'était une petite digression, hein? Mais dans le but de prouver la supériorité de la prophétie. Hein? La prophétie a la puissance, le pouvoir de compter d'avance les choses qui vont arriver. Lui, Nebuchadnezzar, son fils est le fils de son fils. Hein? Alors, c'est ça qui s'est accompli. OK, maintenant, on en revient à nos prophètes. Pourquoi les prophètes? Alors, écoutez bien. C'est bien simple. Là. Quand tout va bien, on n'a pas de besoin de prophète. Il n'y a rien à corriger. Il n'y a rien de nouveau à annoncer. Tout va bien. Le peuple est sans ligne avec les voies de Dieu. Il n'a pas de prophète. Hein? D'ailleurs, Samuel est appelé, on lit que Samuel est appelé le premier prophète. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une déchéance. Hein? Et Élie, qui était le sacrificateur, il ne contrôlait pas ses fils. Ses fils étaient des fils de Bélial. Et puis, leur vie était vraiment mauvaise. Et puis, ça démontrait la chute de la sacrificature. Hein? Et puis, quand il y a eu une chute, Dieu a introduit Samuel, le petit Samuel. Il l'introduit Samuel. Puis Samuel, il dit qu'il est le premier des prophètes. Hein? Parce que Samuel a emmené un message pour dire que c'en était fini avec la sacrificature, que Dieu maintenant allait choisir un roi. Alors, il annonce maintenant la royauté, hein? Que Dieu allait choisir un roi. Puis le roi que Dieu avait en tête, c'était David, naturellement. Hein? Et puis, à un moment donné, Samuel va aller oindre David comme roi, mais le peuple va choisir Saül, parce que Saül était ça plus haut que tout le monde. Il était des épaules là, à la tête, là, plus haut que tout le monde. Mais simplement pour dire que Dieu a suscité un prophète lorsque les choses allaient mal. Alors, c'est toujours comme ça. Quand ça va bien, oubliez, on n'a pas besoin de prophète. Hein? Quand ça va mal, c'est une autre chose. Alors, Dieu envoie ses serviteurs, les prophètes. Ça, bien aimé, si vous allez, il faut que vous lisiez l'Ancien Testament, c'est sûr, mais vous allez souvent voir l'expression Dieu envoie ses serviteurs, les prophètes. Hein? Mes serviteurs, les prophètes. Mes serviteurs, les prophètes. C'est tellement une belle expression. Alors, c'est une expression souvent répétée. Je l'ai souligné, moi, maintes fois. C'est pour ça que je la sais par cœur, à force de la voir. Alors, ces derniers, les prophètes, hein, mes serviteurs, les prophètes, avertissent le peuple que Dieu n'approuve pas leur égarement. Hein? Il leur montre le chemin de la repentance, puis comment retourner à une voie qui plaît à Dieu, hein, à un comportement qui plaît à Dieu. Alors, quand ça va mal, le prophète est suscité, il avertit, il corrige, afin que le peuple revienne sur ses pas, pour ainsi dire. Maintenant, si les corrections sont faites, il n'y a pas vraiment de conséquences. Hein? Si le prophète dit « changez, amendez vos voies, et puis le peuple le fait, c'est fini. Il n'y a pas vraiment de conséquences, tu vois. Mais est-ce que c'est le cas? Hein? Maintenant, si on ne fait pas les corrections, en autre mot, si le peuple fait l'oreille sourde hein, aux prophètes, mes serviteurs le prophète, alors les serviteurs maintenant, les jugements et les conséquences sont placés devant le peuple rebelle. Le prophète va dire, écoutez, je me suis levé très tôt le matin, je vous ai dit, je vous ai annoncé, je vous ai averti, il n'y a rien qui se passe, voici ce qui va arriver, voici les jugements qui vont tomber, voici les conséquences de votre égarement. Mais l'exécution de ces jugements
à venir peut se produire dans un avenir très rapproché ou dans un avenir lointain. Hein? Alors Dieu peut dire les jugements s'en viennent, ça peut être dans 2 mois, 1 an, mais ça peut être aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Hein? Ça, j'appelle ça, moi, des sauts prophétiques. Hein? Un petit saut prophétique. Ça veut dire que le jugement est à la porte. Dans 1 an ou dans quelques mois, les jugements vont venir sur le peuple. Mais l'esprit prophétique a la capacité aussi de faire ce qu'on appelle un long saut prophétique. Hein? Lorsque l'Esprit de Dieu dit « en ces jours-là », là, il fait, là, des fois, il y a des millénaires qui vont se passer avant que l'accomplissement de la parole prophétique ait lieu. Hein? Alors, c'est là qu'on a besoin de discernement. Est-ce que c'est un petit saut prophétique? C'est-à-dire que le jugement est à la porte? Mais même si le jugement est à la porte, est-ce que c'est ce jugement-là que Dieu voulait donner ou est-ce que c'était un avant-goût des événements plus grands à venir? Hein? Et puis, ça peut être aussi un long saut prophétique. Hein? Maintenant, quelques prophéties sont activement accomplies à 100%. Je donne un exemple, la croix. Okay? Il y a certaines prophéties, là, c'est 100% accompli. Hein? Par contre, il y en a d'autres qui sont ce qu'on appelle partiellement accomplies. Exemple, la destruction de Jérusalem. Babylone l'a détruit, les Romains l'ont détruit, puis si on va dans Zacharie, chapitre 14, verset 2, Jérusalem sera de nouveau détruit. La moitié de la ville ira en captivité, les femmes seront violées. Alors, Jérusalem, est-ce que Jérusalem va être détruit encore? Absolument, Jérusalem va être détruit. Les prophètes, ses serviteurs, le prophète le disent, Zacharie 14, verset 2. On ne se trompe pas, Jérusalem va être détruit de nouveau. Hein? Quand l'Assyrien rentrera dans notre pays, hein? Alors ça c'est Michée 5 qui nous dit ceci. Alors la ville de Jérusalem va être de nouveau saisie, hein? Persécutée, brûlée pour ainsi dire. La moitié de la ville va être en captivité. Ça va arriver, c'est pas encore arrivé, mais c'est un saut prophétique. Lui, c'est un grand saut prophétique. On ne sait pas quand, mais la parole de Dieu dit qu'il va arriver et puis ceci va se compléter. Alors, comme je disais tantôt, il y en a qui sont activement accomplis à 100%, il y en a qui sont partiellement accomplis, mais c'est souvent un avant-goût de ce qui va venir. Hein? Et puis finalement, il y en a d'autres qui sont complètement à venir. Exemple, le rétablissement de la nation d'Israël, le règne millénaire sous Christ, leur roi. Ça, c'est à venir encore. Présentement, Israël, on n'est pas rendu au rétablissement d'Israël. 1948, c'est un retour, je le dis souvent, dans l'incrédule. C'est un retour incrédule, tout simplement. Ils ne croient pas au crucifié. Mais il va y avoir, éventuellement, après qu'ils vont passer par la grande tribulation, premièrement, ils vont venir idolâtres, hein? Et puis, Dieu va envoyer la grande tribulation. Hein? Quand vous verrez l'abomination de la désolation, fuyez. Et puis, à partir de ces événements-là dévastateurs, un résidu, un reste va se convertir. Et puis, finalement, le Seigneur Jésus va embrasser, pour ainsi dire, ce résidu-là, comme il a fait avec les Anne, hein? Les Élisabeth, les Siméon. Hein? Dieu va aimer son résidu. Alors, ce résidu dans Luc 2 n'était qu'un aperçu du vrai résidu. Hein? Alors, toutes les qualités qu'on retrouve dans le résidu de Luc 2 vont se reproduire dans le résidu futur lorsqu'ils vont passer par les troupes de Jacob, la grande tribulation. Maintenant, le contexte et l'intelligence spirituelle accordée par l'Esprit de Dieu nous aideront à discerner ces différences. C'est pas facile de dire, c'est-tu un petit saut prophétique? C'est-tu un grand saut prophétique? C'est-tu juste un avant-goût de ce qui est encore plus grand? Souvent, il y a des villes qui sont détruites,
Puis les gens disent, ah, voilà, la ville est détruite, c'est fini. Non, non. Ce n'est qu'un aperçu souvent, très souvent, c'est un aperçu des jugements futurs qui vont venir. Alors, la première leçon de la prophétie, c'est celle-ci. 2 Pierre 1, verset 20. Sachant ceci premièrement, sachant ceci premièrement, c'est la première leçon ici, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Ou en autre mot, n'est d'une interprétation particulière. C'est-à-dire ne doit pas être considéré isolément. Okay? Ça, c'est une note que M. Darby a mis pour ne s'interprète elle-même. On ne peut pas, bien-aimé, regarder un événement puis dire voilà, c'est accompli, c'est fini. Absolument pas. Ça, on appelle ça une interprétation particulière. Hein? On ne doit pas prendre une prophétie isolée de l'ensemble de la prophétie. Il faut toujours connecter, pour ainsi dire. Connect the dots, comme on dit en anglais. Hein? Connecter les points. Alors, lorsque des événements se passent, faut pas dire c'est accompli, c'est fini. Non, ce n'est qu'un aperçu souvent de ce qui est à venir. Puis c'est là que ça demande l'intelligence spirituelle pour connaître ces choses-là. Mais on a reçu l'Esprit de Dieu qui est en nous, hein, qui nous révèle toutes choses. Alors, ce que je disais, c'est qu'on ne peut isoler un événement sans prendre en considération l'ensemble des voies ultimes de Dieu. Dieu a un but. La prophétie, c'est un grand, grand but. Hein? Et puis, il y a des événements qui arrivent, mais ils font partie de ce but ultime de Dieu. Alors, l'accomplissement de la prophétie est intimement lié à la somme totale de la prophétie. Okay? On ne peut pas isoler aucune interprétation. On ne peut pas prendre un événement et dire c'est ça, c'est fini, oublions ça, c'est arrivé. Non, c'est pas nécessairement comme ça. Il faut prendre la vue totale, la prophétie totale. Puis la prophétie est intercalée dans ce grand but de Dieu, Christ et son royaume. Christ et le royaume à venir. Ça, c'est le but de la prophétie. Présenter Christ puis son royaume qui est à venir. Tout ça, c'est futur, bien-aimé. Le royaume, c'est futur. Donc, il y a beaucoup d'événements qui doivent se produire. Maintenant, ici, regardez bien. On ne peut pas toujours taper des mains et dire, voilà, regarde, c'est accompli. Regarde, là, c'est accompli, ça. Fini, oublions ça. Non, c'est pas comme ça marche, tu vois. Dans certains cas, oui, Christ est mort à la croix, une fois. Mais lorsqu'il y a des destructions, lorsqu'il y a des villes qui sont détruites, ce n'est souvent un aperçu futur qu'on regarde. Il faut lire avec le regard de l'Esprit de Dieu. Dieu nous compte des événements, mais ces événements-là nous font penser à quelque chose de futur. Puis c'est comme ça qu'on peut comprendre la prophétie. Le danger de la prophétie, là, c'est bien simple, c'est de faire ce qu'on appelle la spéculation prophétique. C'est-à-dire aller au-delà de la pensée de Dieu, hein? De la spéculation prophétique. Puis il y en a qui font de la spéculation. Hein? La spéculation, c'est comme à la bourse. Hein? Il y a une nouvelle mine qui part, là, on vend des parts à 5 cents la part, disons, puis achetez-en 5 000 à 5 cents. Puis vous allez voir, dans 2 ans, dans 6 mois, elle va valoir 5 000 piastres la part. Vous allez être riche. C'est de la spéculation. Ça, c'est de la spéculation de bourse. Bien, le danger est de faire de la spéculation prophétique, bien-aimé. Ce genre de ce que j'appelle, moi, mise à jour prophétique. En anglais, prophecy update. Hein? Ce genre de mise à jour prophétique laisse sous-entendre qu'on doit interpréter les événements quotidiens qui se produisent dans le monde. On regarde qu'est-ce qui se passe en Asie, on regarde qu'est-ce qui se passe en Israël, on regarde ce qui se passe en Turquie, qu'est-ce qui se passe en Irak. Hein?
puis on regarde, puis on met des applications, on fait de la spéculation, on dit ça c'est une prophétie, ça c'est une prophétie. C'est souvent, bien aimé, de la spéculation, puis c'est pas comme ça qu'on peut comprendre la parole de Dieu, je vous l'assure. C'est de l'ingérence humaine dans les choses divines. Ça, bien aimé, c'est le parcours de la spéculation. L'humain fait de l'ingérence dans les choses divines. Il voit des événements, puis il va chercher une prophétie, puis il dit, voilà, cette prophétie-là est accomplie. C'est souvent, bien aimé, de la spéculation prophétique. Maintenant, la foi, c'est attendre l'accomplissement réel. On n'est pas patient. Hein? On voit des événements, puis on veut immédiatement les appliquer, tu vois. Non, la foi, c'est attendre l'accomplissement. Hein? Je me rappelle, moi, quand il y a eu Saddam Hussein en Irak, et puis Saddam Hussein voulait rebâtir la ville de Babylone, des livres ont sorti, tu vois, des prophètes ont sorti, puis des livres ont sorti, que Babylone allait être reconstruit. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Saddam Hussein est mort. Puis qu'est-ce qui est arrivé à toutes ces prophéties? Ils sont partis. On n'entend même plus parler. Tu vois? Alors ça, c'était de l'ingérence humaine dans des événements qui se passaient. Tu vois? On était tellement convaincus, on a écrit des livres sur Babylone sera reconstruit. Hein? Mais ça ne s'est jamais reproduit. Alors, soyons patients. La foi, c'est attendre l'accomplissement. Hein? Seule la parole de Dieu a ce pouvoir de dire « c'est accompli hein? ». Alors, lorsque la parole de Dieu nous enseigne des événements, là, on va pouvoir dire « c'est accompli », mais il faut que ça soit basé non sur les yeux, non sur la spéculation, mais basé sur la parole de Dieu. Daniel, écoutez bien ceci, mon verset favori. Daniel 9, verset 2. « Moi, Daniel, je compris par les livres. » Comment est-ce que Daniel comprenait la prophétie, lui? Par les livres. C'est par les livres que Daniel a compris que le nombre des années touchant laquelle la parole de Dieu vint à Jérémie. Ah, de quel livre qu'il parle? Il est allé dans Jérémie, bien-aimé. Puis il a découvert quoi? Que l'accomplissement des désolations de Jérusalem était de 70 ans. Alors, Daniel a compris que bientôt, parce que Daniel il était âgé ici, là, hein, quand il est très âgé. Alors, Daniel il réalisait qu'il restait seulement quelques années, avant que les 70 ans soient accomplis. Il pouvait compter, Daniel, il pouvait compter le jour qui est arrivé vers 13 ans, là, lui. Alors, il n'avait simplement qu'ajouter 68, 69, peut-être 70 ans bientôt, puis il savait que c'était bientôt fini. Mais comment est-ce qu'il a compris ça? Il a compris ça par les livres. C'est par la parole de Dieu, par la parole prophétique, on va comprendre les événements. Vous savez, Daniel aurait pu... Daniel, il voyait que les Mèdes et les Perses étaient pas mal énervés. Il voyait qu'ils essayaient de conquérir. Il voyait les armées, puis tous les mouvements. Hein? Il voyait tout ça, lui. Comme aujourd'hui, on voit beaucoup de mouvements, tu vois, mais on essaie de dire au mouvement, c'est ça, c'est ça. Daniel, lui, il voyait ces choses-là. Humainement parlant, il savait de ses yeux, il les voyait. Mais ça ne suffisait pas pour lui. Ce qu'il avait besoin, il avait besoin d'une confirmation. Puis la confirmation, il l'a trouvée où? Dans les livres. Hein? C'est en étudiant Jérémie, il a compris que les 70 ans étaient bientôt. Maintenant, je pensais à ça. Est-ce qu'il est arrêté à ce passage-là, dans Jérémie, pour comprendre ces choses-là? Puis si on lit un peu plus loin, on lit que Dieu allait susciter un roi, hein? Cyrus, le roi de Perse. Dieu allait susciter Cyrus. Il le nomme même, il donne son nom avant que ça arrive. Pensez-vous que Daniel n'a pas lu ça? Daniel,
Daniel, il lisait le livre Jérémie. Il n'a pas arrêté au verset qui parle des 70 ans. Il a continué à lire. Puis là, il a probablement, je dis ceci, là c'est moi qui fais de la spéculation. il est probablement arrivé au passage qu'il a compris que Cyrus allait un jour libérer le peuple, puis permettre au peuple de retourner. Mais il a compris ça comment? Par les livres. Okay? C'est par les livres, bien aimés, qu'on comprend. Et puis voici le livre du prophète Daniel. L'auteur, William Kelly, la source, le messager chrétien, la librairie. C'est un livre que j'ai lu, moi, il y a peut-être 15 ans passés, puis c'était pour moi le livre le plus précieux. Alors moi, j'ai appris la prophétie à partir de ce livre-là, le livre du prophète Daniel. Ensuite, je suis allé, j'ai trouvé d'autres sources. Il est en français, moi je l'avais seulement en anglais dans ce temps-là. Il est maintenant en français. Il est à vous, bien-aimés. Procurez-vous ce livre-là. Si vous voulez étudier la prophétie, il vous faut le livre de Daniel par M. William Kelly. Hein? C'est tellement, tellement bon, c'est tellement, tellement bien expliqué. Vous allez avoir une lumière, vous allez comprendre. Alors, je vous laisse avec cette pensée. Faites une dépense. Hein? Parce que des fois, on achète beaucoup de livres sur la prophétie. Mais souvent, là, il y a des livres qui sont pas vraiment bons, tu vois. The best. William Kelly, le meilleur. Alors, nous aussi, il faut apprendre par les livres. Hein? Alors, la leçon de Daniel, je compris par les livres. Daniel regardait dans les livres inspirés. Okay? Il lisait l'Ancien Testament, il lisait ses prophètes. Les petits prophètes, il doit les avoir lus. Hein? S'il a lu Jérémie, il doit avoir lu aussi les petits prophètes s'ils existaient. Okay? Daniel ne regardait pas aux circonstances, il ne regardait pas aux événements qui se déroulaient dans le monde politique, hein, pour être divinement enseigné sur l'évolution des empires. Qu'est-ce qui va arriver aux empires? Bien, automatiquement, en lisant par les livres, en lisant Jérémie, il savait que la désolation de Jérusalem était bientôt terminée, et puis qu'ils allaient retourner, puis qu'un autre empire viendrait. D'ailleurs, Daniel, il ne s'est pas arrêté là. Il a vu non seulement l'empire des Perses, qui était témoin lui-même, il a connu ça, mais il a vu plus loin, il a vu l'empire grec. Là, il n'était pas là, Daniel. Là. Il serait âgé. Hein? Mais pour les Mèdes et les Perses, il a connu ça, Daniel. Et puis, finalement, Dieu lui parle d'Alexandre le Grand, l'empire des Grecs. Puis finalement, il s'est introduit à le 4e empire, qui est l'empire des Romains, qui est sans doute l'empire le plus important. Puis c'est allez voir dans le chapitre 7 de Daniel, on va rentrer dans l'empire romain, ce qu'elle était, puis ce qu'elle deviendra. Tout ça, c'est enseigné. Ça nous dit d'avance, OK? Mais on apprend ceci dans les livres, par les livres. Hein? Alors, comme je disais, il voyait les mouvements. Là. Daniel, il n'était pas une Autriche, les deux yeux dans la terre, là, comme les gens me disent. « T'écoutes pas les nouvelles? » Ben oui, j'écoute les nouvelles. Je les vois, les nouvelles. Je suis intéressé aux nouvelles. Mais ça ne veut pas dire que mes sources d'enseignement viennent des papiers journaux ou de la radio ou de la télévision. Mes sources d'enseignement, j'essaie de les prendre dans la parole de Dieu. Et puis, lorsque je dis des choses, j'essaie toujours d'emmener des versets bibliques, comme quand j'ai dit que la ville allait être labourée, c'est dans la parole de Dieu. Quand j'ai dit que le peuple doit être idolâtre, c'est dans la parole de Dieu. Et puis, quand j'ai dit que le fils de son fils, c'est dans la parole de Dieu, le petit-fils de Nebuchadnezzar. Alors, il faut aller dans le livre, dans la parole de Dieu, pour comprendre ces choses-là. Autrement, on risque de s'aventurer dans des chemins qui sont glissants. Alors, on peut dire que Daniel, sa science n'était pas une science politique. Les gens s'occupent beaucoup de la politique.
Hein? Qu'est-ce qui se passe en Turquie? Qu'est-ce qui se passe? La Russie. Ah. Alors, la science de Daniel, ce n'était pas une science politique, mais c'était une science divine, basée sur les livres, basée sur la parole de Dieu. Et puis c'est comme ça, bien-aimés, que nous aussi, on doit aller par les livres, comprendre la prophétie par les livres. Maintenant, la prophétie ne fait pas seulement qu'avertir. Hein? Mes serviteurs, les prophètes, ils ne font pas que seulement avertir. Ils ouvrent aussi. Hein? La prophétie ouvre quoi? Une porte d'espérance au reste ou au résidu pieux qui veut se conformer au prophète. Le peuple va très mal, les jugements sont annoncés, mais pour ceux qui vivent dans cette période-là, qui veulent marcher humblement, doucement devant Dieu, il y a une porte d'espérance qui est annoncée. Hein? Et puis, les prophètes, mes serviteurs, les prophètes disent, voici les jugements, mais pour vous qui voulez suivre l'Éternel, voici. Hein? Tu appelleras son nom Emmanuel. Hein? Dieu avec nous. Ils ont promis la venue du Messie. Hein? Alors, c'est ça qui arrive. La prophétie n'est pas seulement un livre de jugement, oui, pour les incrédules, pour les rebelles, oui, mais pour le vrai résidu juif pieux, pour les hommes puis les femmes, comme je mentionnais, des Élisabeth, des Siméon, des Anne, c'est une porte d'espérance qui est ouverte. Okay? C'est une porte d'espérance pour eux. Le prophète annonce la restitution de toutes choses aura lieu. Hein? La restitution de toutes choses, ça veut simplement dire que Dieu va tout restaurer, hein, selon ses voies à lui. Le roi sera Jésus-Christ, le Messie. Il règnera en justice sur son trône. Hein? Puis tout sera restauré dans un état où ça va être le royaume de Christ, le royaume de loin de l'Éternel. Alors le Messie et son royaume sont annoncés. Hein? Alors quand ça va mal, on met de la correction, on montre le chemin à suivre. Si vous ne voulez pas suivre, voici les conséquences. Mais pour vous qui voulez suivre, une porte d'espérance. Toutes choses vont être rétablies. Le Messie et son royaume sont annoncés. Dans Luc 1 et 2, comme je disais, on retrouve ce résidu pieux. Zacharie, Élisabeth, Marie, Joseph, Siméon, Anne. C'est ça qu'on voit dans Luc 1, verset 2. C'est tellement beau. J'aime tellement lire ce passage-là. On voit vraiment, si vous voulez connaître c'est quoi le résidu futur, regardez le résidu qui attendait le Seigneur Jésus. Hein? Esdras, Néhémie sont revenus des 70 ans de captivité. Peut-être 400 ans, 500 ans plus tard, le Messie arrive. Et qu'est-ce qui reste? Un peuple religieux, un peuple qui veulent suivre la loi, mais ils ne connaissent pas la venue du Messie. Hein? Mais ces gens-là, les Zacharie, les Élisabeth, Siméon, en laisse aller ton serviteur, car ton serviteur a vu le salut de Dieu. Bien-aimé, il attendait, c'est un homme âgé, il attendait avec la venue du Messie. Il savait que le Messie viendrait, puis une fois qu'il a pris l'enfant Jésus, laisse aller ton serviteur, car j'ai vu le salut de Dieu. Eh bien, ce résidu-là va dire la même chose plus tard. Hein? Ils s'attendent que l'Éternel va les délivrer, mais ils vont passer par de grandes tribulations. Mais à travers ces épreuves-là, hein, la pureté de leur confiance, de leur foi va être manifeste. Puis Dieu récompense toujours la foi. L'Ancien Testament se termine ainsi. Malachie 3, verset 16. Alors ceux qui craignaient l'Éternel, les Marie, les Marthe, hein, ceux qui craignaient l'Éternel, ont parlé l'un à l'autre. Tu vois ça dans Luc 2, ils se parlent, ils se rencontrent, ils se parlent. T'as entendu ci, t'as entendu ça, t'as-tu vu ça, il est écrit ci, il est écrit ça. Et l'Éternel a été attentif. L'Éternel écoute. L'Éternel a été attentif et a entendu. C'est la même chose aujourd'hui. Si on parle du Seigneur Jésus, si on se réunit, puis on veut parler du Seigneur Jésus, l'Éternel est attentif.
Il a entendu. Et puis un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, pour ceux qui pensent à son nom. Hein? Alors c'est le résidu puis nous sommes l'Église qui veut marcher dans les voies de Dieu est aussi un genre de résidu. C'est pas ceux qui se disent chrétiens qui sont un résidu, mais ceux qui sont vraiment nés de nouveau, ceux qui veulent marcher dans les voies de Dieu. Ils craignent l'Éternel, ils se parlent souvent l'un à l'autre, puis l'Éternel écrit un livre de souvenirs pour ceux qui pensent à son nom. Maintenant, je termine avec ceci, un autre changement. Super, puis j'emploie pas souvent le mot super, là, moi. Un changement super important. Écoutez bien ceci. Lorsque le peuple est rebelle, lorsque le peuple s'engouffre dans sa rébellion, à un moment donné, Dieu ne le reconnaît plus. Non seulement Dieu ne reconnaît plus son peuple, mais il cesse de lui adresser directement la parole. Lorsqu'on rejette les enseignements de Dieu, Dieu ne reconnaît plus Israël et cesse de lui adresser directement la parole. Qu'est-ce que Dieu fait? Voici. Ces communications se font à des individus fidèles. Dieu ne parle plus au peuple. Le peuple est un peuple au cou roide. Dès le matin, pendant 27 ans, 30 ans, Dieu leur a parlé, mais le peuple n'écoutait pas. Alors Dieu, à un moment donné, cesse toute communication avec le peuple, puis ces communications, maintenant, vont vers des individus fidèles. Le bon Daniel devient le récepteur des communications divines. C'est à Daniel maintenant que Dieu va révéler ces choses. Vous allez voir dans Daniel, il dit à Dieu, ton peuple, ta ville. Dieu dit non, c'est pas comme ça. C'est le peuple de Daniel, puis c'est la ville de Daniel. En autre mot, Dieu ne reconnaît plus Israël. Mais Dieu maintenant parle à des individus, parle à Daniel, puis Daniel est le récepteur de ces communications divines. Il n'y a pas juste Daniel, bien-aimé. Si on voit à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, Dieu présente les 7 églises, Apocalypse 2 et 3, le cheminement complet du témoignage de Dieu, du témoignage chrétien sur la terre. Puis comment est-ce que tout ceci se complète? Le Seigneur j'ai dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il n'y a plus de place pour le Seigneur Jésus. Tu es ni chaud ni froid. Je vais te vomir de ma bouche. Alors Dieu ne s'adresse plus aux églises. Dieu ne peut plus s'adresser à la chrétienté, qui est l'Église, qui est devenue un grand arbre, pour ainsi dire. Dieu ne peut plus s'adresser à la chrétienté. Qu'est-ce que Dieu fait? Il se tourne maintenant vers un individu. Il se tourne vers l'apôtre Jean, qui devient le récepteur des communications divines. Alors Dieu va mettre de côté la profession chrétienne, puis ces communications vont à un individu. C'est la même chose pour Israël. Israël est tellement rebelle, on va le voir tantôt dans une autre vidéo, que Dieu va dire, c'est fini maintenant, là. La coupe est comble, je ne peux plus reconnaître ce peuple-là. Il va se tourner de bord, puis il va donner à Daniel maintenant la période qu'on appelle le temps des nations. Daniel va connaître ce qui va se passer, ce que le nouveau serviteur va faire. Daniel va tout connaître ça. Non seulement lui, mais il va connaître les 4 empires. Non seulement il va connaître les 4 empires, mais il va connaître l'empire, le 4e empire, qui est une bête qu'il ne pouvait pas s'imaginer, qui va reprendre vie. Et puis, tout ceci, c'est la période des temps des nations, puis Daniel va nous enseigner là-dessus. Alors, ceci complète pourquoi les prophètes, Pourquoi les prophètes? Et puis maintenant, dans la prochaine vidéo, on va prendre, ça va être la vidéo, partie 5 du bon Daniel, le bon Daniel, les grandes divisions des prophètes, OK? Il y a des prophètes qui parlent avant
OK, avant que Jérusalem soit conquise. Puis il y a des prophètes qui parlent après. OK? Puis on va prendre ces deux grandes divisions-là et puis on va graduellement rentrer dans le livre de Daniel. Alors que le Seigneur vous garde. Et puis, on a beaucoup à apprendre. Hein? Et puis, un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. Alors que le Seigneur vous garde. Passez un bon week-end. Merci.